Vous les entendez, vous les voyez à côté de moi, les joueurs du Tour Volleyball à l'entraînement. Ce soir, on va parler des ambitions sportives du club, ambitions économiques également avec son nouveau président. Bonsoir Bruno Poilpré. Bonsoir. Vous êtes donc le nouveau président du Tour Volleyball. Vous avez pris la relève d'Yves Bouget, parti pour la Ligue nationale de volley. D'abord, pour les gens qui ne vous connaissent pas forcément, le grand public, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors en quelques mots, c'est très simple. Déjà partenaire depuis 25 ans du Tour Volleyball Entreprise et donc par conséquent fervent supporter du club de volley. Je suis dirigeant d'un groupe dans le bâtiment avec 300 personnes, donc très ancré en Touraine et groupe qui œuvre dans tout le second œuvre du bâtiment. Alors d'un point de vue personnel, on parlera du projet dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer? C'était quoi votre motivation? Alors là, c'est une question je dirais très indiscrète, mais en même temps, on va rendre public. En fait, j'ai trouvé un parallèle assez intéressant entre ce que je vis aujourd'hui dans mon groupe, c'est-à-dire on va dire une réorganisation et une adaptation et des facultés d'adaptation, et ce que je vis aujourd'hui dans le club qui nécessite aussi, pas forcément une grosse réorganisation, mais une faculté d'adaptation. Et donc ces deux choses menées en parallèle, je dirais le challenge m'était intéressant. Après, évidemment, il y a le côté sportif parce que j'adore le volley. Je suis moi-même un compétiteur, alors pas volleyeur, mais dans d'autres sports. Et c'est vrai que d'approcher les rouages d'un club sportif de cette envergure et des athlètes de haut niveau, c'est quelque chose qui m'attirait, en tant que chef d'entreprise. Donc c'était le défi personnel. C'est un challenge notamment. Personnel, très clair. Yves Bouget, c'est un président qui connaissait bien le volley. Est-ce que c'est aussi votre cas aujourd'hui? Est-ce que Alors comme j'ai pu le dire déjà dans la presse, moi je suis un rookie, je dirais, dans vraiment la technique volleystique et la connaissance, je dirais, parfaite du monde international du volley. Pour autant, j'assiste depuis longtemps aux matchs. Je connais quand même les règles. Évidemment, je connais un certain nombre de joueurs. Aujourd'hui, j'apprends. Je vais apprendre et puis on verra. Situation particulière en ce moment pour tous les clubs sportifs, notamment de volley, donc pour le TVB. Sur le plan sanitaire, d'abord, comment vous vous adaptez? Comment on organise un entraînement comme celui-ci au jour le jour? Est-ce que vous testez les joueurs ou pas? Comment ça se passe? Les joueurs ont tous été testés. D'ailleurs, une partie des joueurs a eu le Covid, comme dans bon nombre d'équipes sportives collectives. On est très vigilant, bien sûr, sur l'aspect sanitaire et les règles sanitaires de désinfection pour l'ensemble des joueurs, dans les vestiaires, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas se... C'est les aléas du direct. Ils m'ont visé. On est tout à fait en phase avec ce qui se fait. On essaye évidemment de passer à travers les mailles d'autres cas, parce que tout le monde n'a pas été contaminé, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est vigilant. Strict. On va parler de vos projets pour le club, projets sportifs, financiers. En arrivant à cette tête du club, vous avez déclaré vouloir faire briller ce club. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors c'est tout simple, c'est pas une question de vouloir prendre la grosse tête. Je veux juste simplement qu'on reconnaisse les choses sur le plan local. Nous avons ici sous les yeux un club, le TVB, qui a un palmarès exceptionnel. Quand on regarde sur les 15 dernières années, je crois ne pas mentir en disant que le club a engrangé des victoires qui sont supérieures à celles du PSG en football sur la même période. Donc on a quand même là un club européen avec un palmarès exceptionnel. Et donc à ce titre, effectivement, on doit regarder le club, je vais dire, comme une merveille locale, au même titre que les châteaux de la Loire, les vins très prodigieux de Loire, la Loire elle-même. Il n'est pas assez reconnu le club aujourd'hui? Moi, j'aimerais que le TVB soit reconnu au patrimoine social, culturel et sportif de la Touraine. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il a plus ses preuves à faire, elles sont faites et on va essayer de les maintenir bien sûr, mais je pense que c'est un club sur lequel il faut capitaliser. Ouais, alors comment vous allez vous y prendre? Écoutez, ça fait partie des deux chemins, j'ai la même chose dans mon groupe. Déjà, c'est un problème, pas vraiment un problème, mais un souci de communication. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le club dépoussière un petit peu sa com et soit plus en phase avec ce qu'on fait aujourd'hui dans le numérique, les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit plus présent. Vis-à-vis de nos partenaires, et je pense aux partenaires privés qui nous soutiennent, il faut qu'on ait aussi un peu plus de relationnel et de visibilité, qu'on les implique plus dans la vie du club. Et enfin, sur les partenaires institutionnels, c'est là où je voudrais insister, c'est que
j'ai parfois l'impression qu'on n'est pas suffisamment soutenu parce que je pense que le volley, malheureusement, sur le plan national, n'a pas évidemment la même aura que le football, le rugby ou le hand. Mais j'ose espérer que dans les mois et dans les années à venir, on pourra se hisser au même niveau que le hand. Parce que les écarts de budget aujourd'hui sont énormes avec les tout meilleurs européens, c'est ça? Ah bah nous, on est le petit poussé, puisqu'on a quand même gagné 2 Coupes d'Europe, et avec un budget de 2,5 millions. Face à nous, on a des équipes italiennes qui ont des budgets de 10, 12, 15 millions. Les Russes, on n'arrive pas à savoir, mais c'est peut-être plus près de 20 millions. Donc effectivement, très très petit budget, mais on est des Gaulois, on est allé chercher la victoire. Bon. Alors justement, on parlait budget, pas de public lors des matchs, donc pas de billetterie. Comment vous faites aujourd'hui pour tenir le coup? C'est très difficile sur le plan budgétaire, puisque effectivement, c'est comme pour toute entreprise aujourd'hui, c'est des rentrées d'argent qui ne sont pas là. Donc c'est du manque à gagner très important. Dieu merci, mon prédécesseur avait une gestion en bon père de famille de l'ensemble des finances. Donc on n'est pas dans le rouge, mais on est sur le fil du rasoir, comme beaucoup de clubs sportifs en France aujourd'hui. Ouais. Ça passe aussi par un outil plus performant, cette accession à la Coupe d'Europe, ces performances en Coupe d'Europe. Je pense à la salle Grenon, par exemple. Est-ce que vous souhaiteriez, vous, qu'elle soit agrandie, qu'il y ait plus de place, plus de public accueilli? Alors, sur la salle Grenon, j'ai personnellement une idée, assez précise. Déjà, premièrement, je pense que c'est une salle qui date de 1952, donc c'est un bâtiment qui aujourd'hui est obsolète sur le plan thermique. Et je pense que là, monsieur le maire de Tours peut être très sensible à ça. Je pense qu'il est d'ailleurs très au fait du sujet. Il faut qu'on fasse quelque chose sur le plan thermique. C'est indispensable. Si on fait des travaux, évidemment, il faut penser à la salle et au spectacle qu'on se donne dans cette salle. Et ça, c'est le cheval de bataille, je dirais, un peu de ma mandature. C'est que j'aimerais bien que, en même temps qu'on ait un match de volley, on ait aussi un beau spectacle dans la salle pour que les gens, quand ils partent, même si on perd, ils se disent on a passé une super soirée, on a la pêche et on reviendra parce que vraiment on a passé un très bon moment. Aujourd'hui, la salle ne le permet pas, on a un problème d'écran, on a un problème de sono. Elle n'est pas au 3e millénaire. Il y a des salles qui sont beaucoup mieux équipées et je pense que Tours mérite ça. Voilà. Il y avait un projet d'aréna à 6-7 000 places, ça c'est plus à l'ordre du jour. De toute façon, la municipalité l'a abandonné, mais vous, ça vous aurait fait rêver ou pas? Très honnêtement, je pense que la grandeur des choses, je m'en méfie toujours. Voilà. Aujourd'hui, déjà, remplir une salle de 3200 personnes, c'est déjà très très beau. On ne le fait pas tout le temps, on le fait quand il y a des grandes affiches. Donc déjà, si on arrive à remplir notre salle ici, qui est quand même relativement dimensionnée, ça serait très très bien. Et surtout, on a aussi un problème de réceptif, puisque on a un réceptif qui aujourd'hui n'est pas du tout au niveau pour les partenaires, qui eux-mêmes ne peuvent pas font venir leurs propres clients, c'est un petit peu délicat dans un environnement qui n'est pas forcément tip-top. Donc il y a ces choses-là qu'il faut déjà régler en premier, ce qui permettra de donner une autre dimension au club. Pour moi, la salle est suffisamment dimensionnée. En plus, j'oserais dire que la disposition de la salle est vraiment 100% orientée sport-co, volley. Et quand on est là, c'est vrai que où que l'on soit, on a un point de vue qui est très intéressant sur le match. Donc je vois difficilement agrandir cette salle sans tout casser. Sportivement, où est-ce que vous voulez emmener le club? Vous avez un projet à 5 ans, je crois. Quel est votre objectif? Alors l'objectif, il est ambitieux sans être ambitieux. On va dire qu'il est ambitieux actuellement avec le Covid, à cause du Covid, parce que très compliqué, on n'a pas de public, c'est pas évident. Mais il faut savoir se projeter. À 5 ans, c'est très simple. L'ambition du club, c'est premièrement, de rester dans le top français. Et déjà se maintenir, c'est déjà un exploit par les temps qui courent. Et ensuite, c'est, j'oserais dire, de mieux figurer sur le plan européen. Alors, mieux figurer, c'est quoi? C'est d'être dans le top 8 européen. Bon. Pour être dans le top 8 européen, ça nécessitera effectivement de revoir un peu nos budgets. Alors pas aller chercher, 10 ou 15 millions, mais il faudrait quand même qu'on réussisse à capter du budget supplémentaire pour être sûr
de pouvoir offrir un spectacle à nos Tourangeaux et aux Français, puisqu'on est quand même suivi par beaucoup d'amateurs de volley en France, un spectacle intéressant avec des matchs de Coupe d'Europe un peu plus souvent. Voilà. Vous y croyez au retour de la fête là? Vous avez déjà anticipé un petit peu pour 2021 Alors il y a une chose que je peux vous dire, c'est que lorsque nous serons à nouveau en présentiel, je prendrai le micro face à tout le monde, effectivement, pour remercier tout le monde de la patience et surtout de l'implication de tous nos partenaires qui sont derrière nous et je dirais, qui sont dans les starting blocks pour revenir. Vous espérez un retour du public à partir de quand? Là, comme vous, je suis incapable. On n'a pas de visibilité en ce moment. En tant que chef d'entreprise, j'ai peu de visibilité aussi. Hein. Bon, j'ai la chance d'être dans le bâtiment. J'en ai un peu plus que malheureusement mes amis restaurateurs, hein, je dirais auxquels je pense tous les jours parce que ça ne doit pas être la fête, et c'est certain. Nous, en sport, c'est un peu pareil. Tant que les problèmes de vaccination ne seront pas réglés, que les courbes ne seront pas infléchies, vous le voyez bien, c'est difficile de se projeter. Donc on va continuer à huis clos encore pendant un certain temps. J'en ai bien peur. Un dernier mot sur la saison actuelle du TVB en championnat, 4e de Ligue A, avec un dernier match, hein, une petite fessée hein, quand même face à 3-7-0. Quel est votre regard sur cette saison-là? C'est une saison qui est, j'oserais dire, à l'image de beaucoup de clubs sportifs. Je ne vais pas chercher une raison et une justification dans le Covid, mais il suffit de regarder ce qui s'est passé ce week-end avec le PSG à Lorient. Qui aurait cru que le PSG football se fasse plumer à Lorient? Nous, alors c'est vrai qu'on s'est pris une tôle dans notre dernier match. C'est un ensemble de choses. Je peux vous assurer que des sportifs de haut niveau qui font comme tout un chacun aujourd'hui, qui partent de chez eux, qui viennent à l'entraînement et qui rentrent chez eux et qui n'ont rien d'autre à côté, c'est très compliqué parce que il n'y a pas un petit bar pour aller se défouler, il n'y a pas un petit bowling à aller faire. Et mettre de l'énergie et diffuser de l'énergie de groupe, c'est compliqué en ce moment puisque tout est fermé, on est bloqué. Ouais. Alors j'essaye de faire des choses, on va essayer de faire des choses pour justement les sortir un petit peu de cet univers. On va essayer de trouver quelque chose qui soit permis, évidemment, mais dehors, quand le temps le permettra, tous ensemble, on a quelques idées. Pour retrouver un équilibre mental. Un esprit de groupe, parce qu'une équipe, c'est un esprit de groupe, donc il faut qu'ils fassent des choses aussi ensemble. Mais là, avant, quand on était en présentiel, que tout était ouvert, on pouvait les emmener au resto, on pouvait faire des choses tous ensemble, passer une bonne soirée. Là, c'est compliqué, puisque vous voyez bien qu'à 18h, c'est fini, c'est mort. Vous n'êtes pas inquiet pour la suite de la saison? On est toujours inquiet pour la suite de la saison. Après, on est une équipe avec du ressort. Il faut qu'on soit dans les playoffs. Et puis après, on verra. Mais on a connu déjà des saisons où on a des grains de sable. C'est un petit peu, aujourd'hui, on a des résultats en sinusoïde. On est capable du meilleur comme du pire. C'est le sportif et surtout le sportif j'insiste lourdement, dans la situation actuelle de Covid où le mental, vous savez très bien qu'un sportif de haut niveau, le mental, il faut être dedans tout le temps et c'est pas facile, c'est vrai. Merci beaucoup Bruno Poelpré de nous avoir accordé cette interview sur les projets sportifs économiques du club dans les 5 prochaines années. Merci. Voilà, c'est la fin de cet invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TV Tour Val de Loire.